Bonjour et bienvenue sur JNJ. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de les 7 youtubeurs à suivre si vous voulez progresser dans la photo. Moi aujourd'hui, je vais vous parler des 4 youtubeurs que je suis pour m'inspirer et puis aussi pour apprendre des choses sur la vidéo. Alors, dans les youtubeurs que je suis, malheureusement la plupart sont en anglais. Il y en a 2 en espagnol mais je ne vais pas vous les nommer. Si vous voulez quand même que je vous dise lesquels ils sont, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je vous les indique volontairement. Donc je vais commencer avec mon premier youtubeur. En fait, c'est pas vraiment un youtubeur qui parle de la vidéo, mais c'est en fait un blogueur. La différence entre les autres blogueurs, c'est que lui, par exemple, c'est un producteur vidéo, et puis il a ramené une manière vraiment très différente de faire les vidéos. Donc en fait, pour moi, cette première personne, qui s'appelle Casey Neistat, certainement vous les connaisserez, j'aime bien parce que la manière qu'il fait les blogs, donc c'est aussi une manière par exemple que j'ai essayé de faire, évidemment, les matériels qu'il lui il en a, ça n'a rien à voir avec le matériel que j'ai, mais c'est juste la manière qu'il mélange les timelapses, les vidéos en soi, donc par exemple s'il se déplace d'une ville à une autre, il va nous montrer comment il se déplace avec des timelapses, avec des vidéos pendant le chemin, pendant le trajet. Donc c'est plus vraiment des vidéos personnelles comme ça, mais c'est vraiment, il essaie de nous mettre en situation là où il va. Donc pour moi c'est vraiment une inspiration pour faire des vidéos. Quand je fais les blogs, par exemple pour moi et Dayton, j'ai essayé plus ou moins de suivre ce chemin, même si c'est compliqué. Une autre chose que j'aime bien aussi de Casey Neistat, c'est que, évidemment, il en a un matériel aujourd'hui qui peut pas se plaindre, évidemment, avec de drones, des caméras très bonnes, mais il en a fait plein de fois, avec un simple smartphone, il en a fait exactement les mêmes résultats. Et ce qu'il fait souvent, c'est de motiver aux jeunes de faire les choses avec ce qu'on a. Donc pour ça, j'aime bien Casey Neistat. Mon deuxième youtubeur, c'est un youtubeur français, c'est celui-ci en fait, et il parle de la GoPro. Sa chaîne c'est GoPro Tutoriel, et évidemment que vous avez compris, il parle des tutoriels de la GoPro. Mais non seulement ça, il montre du matériel, il nous montre les GoPro, il montre comment faire des vidéos aussi, avec la GoPro. Et j'aime bien sa dynamique des vidéos. En fait, il exagère sa voix pour donner une touche humoristique, je dirais. Et ces vidéos, ils sont très dynamiques. Moi, j'aime bien, il n'y a pas une remarque à faire. Et puis, surtout quand il montre les vidéos, comment il fait et tout, c'est juste parfait. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à comment faire avec la GoPro, n'hésitez pas d'aller sur sa chaîne. Et surtout, une chose que j'aime bien de lui, c'est quand vous voulez acheter quelque chose pour la GoPro, normalement, il en a déjà. Donc, si vous hésitez vraiment avec lui, normalement, vous pouvez, évidemment, savoir si ce matériel est nécessaire pour vous, oui ou non. Mon troisième youtubeur, c'est Objectif Cinéaste. Ils travaillent ensemble avec Objectif Photographe, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc, entre guillemets, ça n'a rien à voir. Ce que j'aime bien de cette chaîne, c'est qu'il nous montre parfois comment faire des vidéos avec un look cinéma ou comment travailler avec ce qu'on a. Mais c'est vraiment orienté pour un niveau un peu plus supérieur. Donc parfois le matériel qu'il montre, évidemment, pas tout le monde peut l'avoir. Une autre chose que j'aime bien dans cette chaîne, c'est qu'il montre aussi des matériels. Différents matériels qui s'achètent ou qui sont. Et avec ça, normalement, vous pouvez vous donner une idée de ce que ça va vous donner. La plupart des caméras qu'ils utilisent, c'est des Canon. Mais pour ceux qui utilisent d'autres marques, on peut aussi se faire une idée par rapport aux objectifs, etc. Voilà. La seule chose que j'aime moi, c'est que ça revient trop technique dernièrement. Donc, c'est pas un point négatif, mais pour ceux qui commencent, qui débutent, c'est compliqué à suivre. Et mon quatrième youtubeur, celui-ci c'est en anglais malheureusement, c'est Film Riot. Alors, il y a des choses positives et des choses négatives. Les choses positives, c'est
que la plupart du temps, ils montrent des choses, de comment, par exemple, comment créer un support d'épaule pour votre caméra, comment les créer avec vos propres mains. Donc évidemment, les prix, c'est pas les mêmes qu'en Europe ou qu'en Suisse, c'est aux États-Unis, mais ça vous rend une idée de plus ou moins comment créer, par exemple, comme je dis, un support d'épaule ou un travelling, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Une autre chose que j'aime bien, c'est comment il montre, comment il fait les montages pour donner un look cinéma, par exemple aussi, avec très peu de matériel. Ça, c'est quelque chose de parfait. Ce que j'aime moi, c'est que évidemment, c'est les grandes chaînes YouTube, et forcément, il y a les sponsors derrière, c'est tout à fait normal, mais leur focus maintenant, c'est plus de vendre que de faire apprendre. Donc voilà, il faut bien cibler, bien trier ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Une chose que j'aime bien, c'est aussi que par exemple, si vous utilisez Adobe Premiere Pro ou bien Final Cut, mais surtout Adobe Premiere Pro, ils offrent normalement des rabais pour, par exemple, des mises en scène déjà faites. Donc par exemple, si vous filmez avec les mêmes conditions, vous avez juste à télécharger un plugin, et avec ça, vous allez arriver à avoir des looks. Vraiment, c'est montré dans la vidéo. Ça, c'est très bien. Normalement, c'est des plugins qui coûtent assez cher. Mais avec eux, normalement, vous avez environ un 10-15% de rabais. Voilà, cette vidéo est finie. Donc, j'espère que vous avez aimé. Juste une petite remarque. J'espère que vous avez quand même entendu une petite différence au niveau audio. C'est parce qu'en fait, je utilise un nouveau micro que je n'ai reçu. Je ferai évidemment l'unboxing tout prochainement. Vous voyez, je n'utilise pas aujourd'hui les micro-cravates, donc normalement je l'utilise, je le cache par là. Et j'espère que vous aimez. Vous pouvez mettre un petit commentaire si ça joue ou si ça joue pas. Pour ce qui concerne le youtubeur que je n'ai parlé, évidemment je vais laisser leur lien avec leur chaîne ici en bas. Pour ceux qui parlent espagnol et ils veulent quand même savoir les deux youtubeurs que je voudrais parler pour la photographie, bien surtout pour la vidéo, vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire ici en bas. Et évidemment je vais vous répondre. En ce qui concerne la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donnez-nous un like, ça nous fait plaisir. Faites-nous un commentaire pour savoir comment vous sentez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas qu'on a Facebook, Twitter, Google+, évidemment YouTube. Et puis nous, on se voit tout prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!